Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point macroéconomique de Shine Capital. Nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier ralentit en janvier et l'arrivée de nouveaux variants du coronavirus et les difficultés de déploiement des campagnes vaccinatoires laissent à penser que le retour à la normale sera moins précoce qu'initialement anticipé. Toutefois, la tendance de fond reste inchangée. La crise sanitaire aura une fin qui se matérialisera par une reprise économique puissante et nous nous attendons à ce que notre indicateur poursuive son redressement dans les prochains mois. Le marché action évolue en cohérence avec le momentum économique européen et pourrait tirer profit d'une recovery de l'activité, tout comme les segments les plus cycliques du marché. Le deuxième pilier porte, lui, sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante, mais la faiblesse de l'inflation et la force de l'euro sont des freins à la diffusion à l'économie de cette politique monétaire accommodante. En comparaison, la Fed américaine en fait beaucoup plus, comme on peut l'observer sur le graphique. C'est pourquoi la BCE a annoncé lors de sa réunion de décembre l'intensification de ses gestes barrières monétaires. L'enveloppe allouée à son plan d'urgence de rachat d'actifs est relevée de près de 40%, le portant à 1 850 milliards d'euros, soit 17% du PIB de la zone euro. Les taux directeurs seront par ailleurs maintenus en territoire négatif pendant des années. Et cela n'est pas sans conséquence sur le troisième pilier de notre analyse qui porte sur les valorisations. Dans un contexte où les taux sont très bas, voire négatifs, la notion de valorisation prend beaucoup d'importance. La prime de risque du marché action européen reste attractive car supérieure à la moyenne observée depuis 20 ans. Un retour vers cette moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché action Europe de près de 20%. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes en 2021 devrait être de l'ordre de 40% et le momentum de révision des bénéfices par le consensus des analystes est désormais orienté à la hausse. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. Très clairement, le momentum est haussier dans la mesure où tous les indicateurs internationaux actions sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. La saisonnalité reste favorable pour les actions jusqu'à fin mai. Et l'on peut envisager, dans les prochains mois, un retour des indices européens vers les plus hauts d'avant-crise. En conclusion, l'environnement est globalement favorable aux actions européennes. Le momentum économique devrait bénéficier des effets de base liés au creux d'activité de 2020 et au déploiement du vaccin. La Banque centrale inonde le système financier de liquidités, la faiblesse des taux justifie, elle, une revalorisation profonde. Enfin, la dynamique des marchés est haussière et la saisonnalité en soutien. Voilà, vous savez désormais tout de l'actualité macroéconomique. On se retrouve dans un mois pour vous présenter le prochain point macroéconomique avec Shine Capital.